Il y avait des changements d'asphalte tout le temps, enfin d'asphalte, pas d'asphalte, de gras, de caillasse, de glace, de neige. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de plaques de glace, beaucoup. Et donc voilà, il fallait être prudent, il fallait accepter de perdre de temps en temps une seconde pour assurer le coup. Tu sais pas très bien ce que tu dois faire, tu es dans un spécial, t'assures, tu dis tous les kilomètres je peux m'y mettre. Les voitures qui ont terminé, c'est des voitures bien préparées parce que ça est très fort dégradé. Ils n'en peuvent rien, mais il y a eu du gel, de la neige et puis du dégel. Juste ce qu'il faut pour que ça devienne des ornières très difficiles. Nous rejoignons ce parcours transformé en piège permanent avec notre Bob. Alors, tu fais comme tu veux. Ici, il y a un beau panorama. Oui, c'est vrai, Bob. Joli panorama. Alors, il y a... Là, ça va bien glisser. Là, ça va bien glisser. Bien glissé, c'est un euphémisme, Bob. Regarde, si tu te mets sur le Mirador, c'est extra. Hein? Ouais. Tu ne penses pas, toi? Ouais, non, c'est top, c'est top. On est dans quelle forêt ici? Forêt communale de Bertry. Bertry, c'est au-delà de Libramont. Parcours fléché à l'ancienne, en forêt, pas évident. Je vais déjà essayer qu'on se trompe pas. Putain, une mouche. Une mouche, une DS, une Datsun 240Z qui se fait une frayeur. Attention, Désolé, hein. pas de souci. Pas de souci, bel esprit. L'esprit des classiques d'ailleurs, régulé à 60 km/h de moyenne. Pas toujours évidente à tenir sur les routes, les chemins des Ardennes, de la province de Liège et du plateau de Bastogne. N'est-il pas, Bob ? 340 demandes d'inscription, malgré le droit d'engagement le plus cher de Belgique, de la Saab de Blomqvist à la Renault 4L fourgonnette, prise en chasse ardennaise. Il y a, chez les classiques, cette bonhomie qui fait tout le charme des rallyes de régularité. Deux chevaux, Diane, les équipages se battent avec les limites de leurs propres moyens. Les spectateurs luttent avec l'adhérence de leurs chaussures pour se rendre en spécial, avec leur patience aussi pour parfois attendre très longtemps le passage en glisse d'une ancienne. Vallée de la Lienne, regroupement ACO, Mikko Hirvonen tweet ses découvertes et sa rencontre avec un public et une équipe mécanique à la culture rallye très ancrée. Hirvonen, c'est 10 victoires en WRC, 4 titres de vice-champion du monde. Et un tout premier passage dans les épingles de Tarnion. Ça commence à aller. J'ai été choqué ce matin en fait par la vitesse des locaux dans ces conditions, mais je commence à m'habituer. Je commence à m'amuser même. Et cette escorte, c'est comment à piloter? Vous avez l'habitude? J'en ai une similaire à la maison, oui. Donc la voiture, je connais, mais pas dans ces conditions, neige, boue et avec ses pneus. Ça fait beaucoup à découvrir, mais je m'amuse énormément. Avant d'abandonner, Bernard Munster va signer un meilleur temps en catégorie légende au volant de la Porsche, si particulière à piloter avec son moteur en porte-à-faux arrière. Il n'y a pas beaucoup de points à l'avant, donc il faut essayer dans les rapides, c'est pas très évident, mais ça va. Faut pas faire le malin, faut pas faire de gros travers, il faut faire attention à pas crever, il faut jouer avec le couple, c'est des moteurs de 3 litres, donc il faut tout le temps jouer avec la relance. Donc c'est une manière, et puis il y a tout le poids à l'arrière, pas à l'avant, donc c'est toujours au frein à main et l'acheter un tout petit peu pour que l'avant ne nous décroche pas, mais c'est une manière, il faut connaître. Car en entrée de virage, regardez, les roues avant ont tendance à écarter la trajectoire. Beaucoup plus originale, la Nissan 240 RS se pilote différemment.
c'est très large, c'est très long. C'est un peu le seul... parfois c'est un peu compliqué dans un virage étroit, mais je pense que du coup elle est bien dans le rapide. Donc ça se conduit... il faut se faire des muscles. Ouais, quand même. Tout le contraire de la Citroën Visa 1000 pistes qui joue la tête en début d'épreuve avec le fils d'Yves Loubet. C'est assez efficace sur ce type de sol, hein. Ouais, mais là, dès que ça recommence à être compliqué, c'est bien. Après, dès qu'il y a des parties asphaltées, je perds beaucoup, mais dès que c'est spécial comme ça, c'est bien. Pas beaucoup de chevaux. Non, 130 chevaux, donc il faut pas... Ça pèse combien? 950. Là, par contre, il y a beaucoup de chevaux. Et beaucoup de couples. Triomphe TR8. Ah, c'est un vrai bonheur. C'est un peu chaud parce que quand ça glisse, elle se sauve très vite. Mais d'ailleurs, petite expérience d'un beau 360 ce matin dans la première. Ah oui, oui, impeccable. Ce qu'on aime en légende, c'est de revoir ces reines du rallye, comme la Ford Sierra XR 4x4, 6 cylindres, du premier vainqueur des légendes, Mark Timmers. Ou cet authentique Toyota Celica Groupe A de 1990. Qui a remporté le rallye de l'Acropole avec Carlos Sainz. C'est marqué dessus. C'est des voitures qui sont à la pointe, qui étaient à la pointe et c'est difficile à conduire. Ouais. Qu'est-ce qui est difficile à conduire? Ouais, quand même, ouais. Ouais. C'est très pointu. L'histoire de cette Subaru Legacy Group A nous replonge à l'époque où Colin McRae a forgé sa légende. Je travaillais chez ProDrive en 1990 et j'ai construit sa première voiture aux mêmes couleurs que celle-ci, qui est une exacte copie. C'est difficile à piloter? C'est amusant, mais je ne suis pas très bon pilote. Colin doit bien rigoler là-haut en me regardant. Shameful. La plus rare, la plus chère aussi, l'Audi Sport Quattro S1 Groupe B. Combien de chevaux? Combien? Ah, 700. C'est beaucoup trop pour rouler dans la neige. Le turbo, il pousse beaucoup trop fort. Et la voiture, elle part dans tous les sens. Et je n'ai pas envie d'aller, comment dire, rencontrer un arbre. Celle-ci s'est surtout distinguée en Afrique. Peugeot 504 coupé V6. Que le journaliste Benoît Galland va mener brillamment à la 7e place finale. Ici, la Peugeot 504 qui va vraiment bien dans tout le vertical, tu vois, où ça passe, là, tu t'occupes pas. T'envoies et c'est confort, ça bouge pas. Et c'est vraiment fait pour le safari, rallye du Maroc et tout ça. Donc dans la terre, elle était vraiment à l'aise. Attention, voici Marc Duet. Leçon de pilotage avec la BMW M3 Groupe A de 1987. Peut-être celle qu'il a préférée, comment dire, cravacher. Ouais, il faut le cravacher, il ne faut pas la laisser faire. Hein. C'est un peu comme... Pas comme ce pilote allemand qui réprimande Guillaume Mondron qui s'était lancé devant lui. On n'est pourtant pas en championnat du monde. En effet, bon, il y en a qui croient qu'ils y sont, mais bon, voilà, et on est là pour s'amuser. S'il veut, je le laisserai passer. Et c'est vrai qu'il est très rapide, mais voilà, moi, je m'amuse bien, je prends mon pied, donc c'est le principal. C'est comment la Mercedes? Assez difficile. Et le pilote devant, il devrait se mettre sur le côté, ce sera bien. Oui. Les légendes, ce sont surtout 2 jours de course et le retour des assistances volantes. De nuit, c'est toute une atmosphère, toute une époque. Les équipes mécaniques se déplacent avec le rallye et ne restent pas figées dans un parc d'assistance stéréotypé. Je n'ai pas confiance et je ne délègue pas beaucoup. Donc je le fais moi-même, ouais. Lui, c'est le master bricoleur de Basse-Bodeux, plus connu pour ses motos que pour son coup de volant, et pourtant, c'est par le rallye qu'il a commencé. Chouette duel de Golf GTI avec l'autre petite bleue, celle d'Éric Cunin. Lui, tout le monde veut l'approcher. Il est l'actuel vice-champion du monde, c'est le pilote le plus complet que la Belgique ait connu et il roule avec l'Opel de ses débuts, survitaminé.
Est-ce que c'est difficile quand on vient d'une WRC moderne de switcher le cerveau, passer en mode Corsa? Non, ça c'est assez facile. Par contre, après, c'est sûr que ça va beaucoup moins vite. Vous avez beaucoup moins de freins, beaucoup moins de moteur, beaucoup moins de tenue de route. Donc, c'est assez facile. Je dirais que c'est plutôt dans l'autre sens que ça sera plus compliqué. Problème de capteur moteur et puis de pression d'huile. Thierry Neuville abandonne samedi soir. Il aura quand même signé 7 meilleurs temps sur les 12 spéciales du samedi. Bref, un gros cran au-dessus du lot. Le leader samedi, c'est lui. Fred Capras, le pistard, déjà 3e l'an dernier. Et en plus, il provient de la région de Bastogne. À la base, vous n'êtes pas un pilote de rallye, vous êtes juste un petit local de Tenneville. Un petit local et c'est mon 5e rallye. Ouais, c'est ça qui est chouette. Ça me donne envie d'en faire plus d'ailleurs. Voilà, maintenant, est-ce que je continue le circuit, est-ce que je fais du rallye, est-ce que je fais les deux? Je sais pas. Dimanche, sur les spéciales forestières, il doit s'incliner devant l'expérience du Finlandais Mikko Hirvonen, qui a disputé bien plus que 5 rallyes et qui remonte de la 4e à la 1re place devant le jeune homme de Tenneville. Un rallye compliqué et je dois avouer que je suis assez surpris d'avoir pu rattraper le retard que j'avais accumulé hier. J'ai adoré ce rallye. Super week-end. Adrien Fernémont complète le podium. Le garçon est doué. C'était son premier rallye, lui, avec ce type de voiture ancienne. Dommage ces minutes perdues dans un mur de neige samedi pour Cédric Cherin. Il aurait pu jouer le podium, tout comme Guylain de Mévius, trop à l'aise peut-être en forêt. Un virage serré, on rentre un peu trop vite, on s'ouvre. Au lieu de mettre un coup de garde ou un petit coup de stick, je sais pas ce que je fous, je tétanise et on va tout droit et on est bloqué. Perte de combien de temps? 4 minutes 40. 4 minutes 40 et Berlandi glisse son Opel Kadett en 4e position devant un Yves Maton déchaîné en fin de rallye. Grosse remontée et scratch dans la dernière. On essaye quand même de faire un résultat. C'est pas l'objectif premier du tout, mais bon, on est quand même dans une voiture de course. On est quand même impliqué en course depuis longtemps, donc on a un peu de mal à se défaire de ce facteur-là. Je ne savais pas qu'Yves était si près. De toute façon, quand je vois le temps qu'il a fait dans la dernière, il doit se poser des questions parce qu'il aurait peut-être pu être dans le podium, quoi, hein. Il a fait un temps extraordinaire. Maton 5e devant 22 et sa fidèle Lancia Beta Monte Carlo. Monte Carlo, il y avait un peu de ça ce week-end à Bastogne.